Et l'enthousiasme que nous avons observé aujourd'hui à l'ouverture de ces 48e assises à Yaoundé dénote vraiment d'un engagement encore plus soutenu de l'UPF et de ses membres à porter haut le flambeau de la liberté de la presse et le flambeau du développement des médias. Donc nous sommes heureux d'avoir ces 48e assises ici à Yaoundé au Cameroun, où nous avons été très bien accueillis, où la section locale est très dynamique et très forte. Et c'est un encouragement à cette section locale-là qui a organisé de fort belle manière la tenue de ces assises. Une grosse attente parce que nous avions été là il y a 10 ans, comme vous le rappelez. En 2009, on avait eu d'excellentes assises. Cette année, quand la section UPF Cameroun a lancé l'invitation, le bureau international y a répondu favorablement parce que nous avons estimé qu'au Cameroun, c'est un enjeu important. D'abord, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est au cœur de l'Afrique. Le Cameroun a une presse forte, a une presse dynamique, avec plus de 600 titres. Et là où nous avons la possibilité de parler aux médias francophones, aux médias anglophones, nous avons estimé devoir venir ici au Cameroun et nous ne regrettons pas d'avoir fait ce déplacement-là. Important parce que c'est un moment de communion, c'est un moment de détente et nous avons trouvé du plaisir dans cette partie de football. Et l'UPF quand même constitue un cadre d'expression, un cadre d'épanouissement aussi de nos membres. Et ces activités ludiques comme ces activités touristiques que nous aurons à faire, les reportages que nous aurons à faire constituent aussi un plus par rapport à l'organisation d'assises dans un pays. Voilà, on attendait ce moment-là parce que nous étions là déjà en 2009 et c'est un plaisir que mes compatriotes découvrent un pays qui ressemble énormément au nôtre, comme par les gens, la nourriture, la danse. Et déjà que j'avais vu 10 ans avant, j'ai vu le dynamisme, une croissance très forte au niveau du tourisme, au niveau de l'accueil et aussi les faire partager que nous avions une communauté très forte chez nous de Camerounais et que l'Atlantique était plus rapproché qu'on le croit. Ah oui, il faut qu'il se confronte aussi aux autres. C'est plus de 110 pays, c'est le monde, hein. Il y a des Américains, les Amazoniens, les gens de l'Est, l'Afrique du Nord, au centre, etc. Et c'est un concentré du monde qui en partage non pas leur langue naturelle comme le créole, mais qui en partage la langue française. Et la langue française, c'est un sous-passeport. Mais la Guadeloupe est très appréciée parce qu'elle a déjà un membre au bureau international. Et elle a aussi, à ma personne, aussi un membre au comité international. Et quand les gens, qu'on soit un pays indépendant, et qu'on ait une représentation aussi forte au plus haut niveau de la francophonie, montre que, comme le disait notre poétesse, le pays n'est ni grand ni petit, il est à la grandeur du cœur de l'homme. Eh bien, la Guadeloupe n'a pas les moyens financiers encore pour organiser tout cela. C'est pas le cœur qui nous manque, mais là peut-être avec la grande région, Canada, Haïti, Guyane, aussi Martinique, peut-être là on aura cette dimension-là.